Que la paix soit avec vous. En ce jour, je vous offre la parole de Dieu, la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, par l'évangéliste Matthieu. Voici la parole de notre Seigneur Jésus, Matthieu 17, versets 24 à 27. Comme ils arrivaient à Capharnaüm, ceux qui perçoivent les 2 drachmes pour le temple vinrent trouver Pierre et lui dirent : « Votre maître paye bien les 2 drachmes, n'est-ce pas ? » Il répondit : « Oui. » Quand Pierre entra dans la maison, Jésus prit la parole le premier. « Simon, quel est ton avis ? Les rois de la terre, sur qui perçoivent-ils les taxes et les impôts ? Sur leurs fils ou sur les autres personnes ? » Pierre lui répondit : « Sur les autres. » Et Jésus reprit : « Donc, les fils sont libres. Mais il faut éviter d'être pour les gens une occasion de chute. Va donc jusqu'au lac, jette l'hameçon et saisis le premier poisson qui mordra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras une pièce de 4 drachmes. Prends-la et tu donneras pour toi et pour moi. » Parole de notre Seigneur. Nous venons d'entendre la parole de notre Seigneur. Et cela commence avec la vie de Capharnaüm. La ville de Capharnaüm est un grand commerce, c'est une ville de grand commerce. Comme on dit toujours, Capharnaüm, une cave avec plein de choses dedans. Un vrai Capharnaüm. C'est un lieu de commerce, et dans ce lieu de commerce, bien sûr, il y a des échanges d'argent, de monnaie. Et la parole de notre Seigneur commence comme cela, comme ils arrivèrent à Capharnaüm. Ceux qui perçoivent les 2 drachmes, la drachme c'est la monnaie de leur temps, pour le temple, vinrent trouver Pierre et lui dit : « Votre maître paye bien les 2 drachmes, n'est-ce pas ? » Alors voilà, dès le départ, ils arrivent dans la ville, on sent qu'il y a des affaires qui se font sans arrêt, du commerce et de l'argent, et bien sûr, même à l'entrée du temple. À l'entrée du temple, avant de rentrer dans le temple, il faut payer, on va dire, le droit d'entrée. Le droit d'entrée, et il est interrogé, Pierre est avec Jésus à côté, ils arrivent au temple et on lui dit, avant de rentrer dans ce temple, le grand temple, il faut payer. Il faut payer 2 drachmes, 2 pour Pierre, 2 pour Jésus. Et on lui demande, est-ce qu'il paye bien ton maître là ? Toi tu arrives, est-ce qu'il paye bien ? Et Pierre lui dit, oui, il paye. Après, il est dit, quand Pierre entre dans la maison, Jésus prit la parole le premier. Et à ce moment-là, Jésus l'interroge, Pierre. Il lui dit, Simon, quel est ton avis ? Les rois de la terre, sur qui perçoivent-ils les taxes ou les impôts ? Sur les fils ou les autres personnes ? Là a son importance, très très grande importance. Les fils, vous vous rappelez bien que tous ceux qui savent reconnaître les descendants, lors de la naissance, ils étaient appelés toujours fils de Joseph, fils de Zacharie, fils de... Voilà. Et quand il n'y avait pas fils de, on les appelait les autres personnes, comme s'il y avait, on va dire, une sorte de loi édifiée par rapport à un régime. Et dans ces cas-là, quand ils n'étaient pas rattachés à un fils d'eux, ils étaient enregistrés comme un registre, comme un commerce. Ils faisaient partie d'un enregistrement commercial. Et Jésus souligne bien ce moment-là. Les rois de la terre,
sur qui perçoivent-ils les taxes ou les impôts? Sur leurs fils ou les autres personnes? Et Pierre répond, sur les autres personnes. Pas sur leurs fils, parce que les fils de la terre sont des fils du divin, des fils souverains. Tout ce qui est rattaché à la terre n'a pas lieu d'être taxé, n'a pas lieu d'être, on va dire, assujetti à une loi, quelle qu'elle soit, puisque c'est la loi divine. Dieu est le créateur, il a créé cette terre, et en créant cette terre, elle est à tout le monde. Et la plus grande souveraineté donnée à la terre, c'est les êtres humains vivants qui vivent sur cette terre. Mais ces hommes-là qui sont appelés fils de Dieu, fils de David, fils d'Isaïe, comme on disait, fils de la terre. Les autres personnes, s'ils ne sont pas appelés fils de la terre, ils sont appelés comment? Fils de l'État, j'ai envie de dire. Et c'est là où Pierre répond, les autres, ils taxent pas leurs fils, puisqu'ils sont issus de la même source. Ils taxent les autres. Ils taxent les autres, et les autres, ce sont ceux qui sont assujettis à la loi, c'est-à-dire comme les Romains, qui occupaient les lieux, qui avaient mis en place des taxes, des impôts infinis. Et eux, ce qu'ils faisaient, ils taxaient pas les fils de ceux qui appartenaient, mais ils taxaient ceux qui étaient au système de l'État, et ils appliquaient la loi de l'État romain pour pouvoir taxer tout ce qu'ils pouvaient taxer, parce qu'ils devaient redonner à l'État romain les taxes qu'ils avaient imposées. Alors Jésus lui dit à Pierre, voilà, donc ce sont les fils, ce sont les autres personnes. Et comme ce sont les autres personnes, Jésus répondit, donc les fils sont libres. Donc les fils sont libres. Ils ne sont attachés à aucune loi. Dans ce cas, ils ne doivent pas payer l'impôt. Ils n'ont aucune loi, ils ne sont pas régis. Les autres personnes sont régies. Eux, ils ne sont pas régis. Ils sont fils de. Et les fils, comme il le dit le Christ, donc les fils sont libres. Ils ne doivent rien payer. Ils ne doivent rien donner. Et Jésus lui dit, mais il faut éviter d'être pour les gens, pour les autres, une occasion de chute. Alors Jésus lui dit, va donc jusqu'au lac, jette l'hameçon et saisis le premier poisson qui mordra. C'est-à-dire que là, Jésus lui fait bien comprendre que il y a une différence, c'est sûr. Pour ceux qui sont fils de la terre, fils de Dieu, du Créateur, ils sont libres et ne doivent être aucunement taxés. Par contre, ceux qui sont détachés et qui ne veulent pas reconnaître le fils du Créateur, eux sont complètement rattachés au système de la loi. Mais pour pas mettre le désordre, comme dit le Seigneur, on va éviter une occasion de chute aux autres personnes. On va éviter une occasion de chute aux fils qui sont libres. On va éviter qu'ils chutent. Alors, pour éviter qu'ils chutent, le Seigneur fait quoi? Il dit à Pierre, va jeter l'hameçon, c'est-à-dire, vas-y, va à la pêche. Va à la pêche, va travailler, il va dire, va travailler. Mais attention, là, va travailler. Le Seigneur lui explique quelque chose d'important. Tu vas jusqu'au lac, tu jettes l'hameçon, tu saisis le premier poisson qui mordra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras une pièce de 4 drachmes. Prends-le et tu le donneras pour moi et pour toi. Le Seigneur lui explique que même si les fils sont libres, ils sont assujettis à devoir payer la drachme. Et pour cela, comme le Seigneur Jésus explique, on ne va pas faire tomber nos frères. On va faire confiance à Dieu. Et comme Pierre fait confiance à Dieu, au Fils de Dieu, à Dieu lui-même, il s'en va, il jette un hameçon. Et qu'est-ce qu'il trouve dans la bouche de l'hameçon? La pièce demandée, 4 drachmes. Ça veut dire que le miracle existe même à des moments comme cela. Si on est dépourvu de toute, on va dire, richesse que le monde veut nous prendre, c'est-à-dire on a la richesse du cœur avec notre Seigneur, on lui fait confiance. Il réalise tous les miracles. Et la loi de l'homme sujettie à tout cet état qui nous enferme par la juridiction et qui nous demande de payer partout où on va. Il explique Jésus même au temple, quand tu rentres, tu payes. Partout, on paye de partout. Et si on fait confiance à Dieu, on va pas mettre la discorde. On
va pas se révolter, on va pas faire des manifs, on va pas faire plein de choses comme ça. On va faire confiance. On va aller au travail, comme il se doit. D'accord? Mais quand on fait confiance à Dieu, il va nous donner ce qu'il faut pour qu'on leur redonne ce qu'ils demandent. Voilà, pour qu'on leur redonne ce qu'ils demandent. Comme il a dit avec la pièce d'argent, il a fait à qui appartient cette pièce? Qui est l'effigie dessus? À César. Eh bien, le Seigneur dit, laissez à César ce qui est à César. Cet argent, cette monnaie qui rouille et qui disparaît et qui emmène dans les ténèbres. Mais par contre, laissez à Dieu ce qui est à Dieu. Ce que Dieu lui-même a déjà créé, l'homme, le Fils, la liberté. Il est important de comprendre cette parole. Elle est immense, libératrice et en même temps humilité. Humilité parce que on n'est pas supérieur à ceux qui sont des autres personnes, c'est-à-dire assujettis et voulant s'attacher au régime de la loi et au régime de l'État, parce qu'on se sait libre. Mais par contre, on va les accompagner. Mais en les accompagnant, on va faire confiance à Dieu. Et comment on va faire confiance à Dieu? Il va se faire pour nous, c'est-à-dire voulant nous lever et aller travailler, ne pas rester à rien faire, mais voulant faire de notre vie une rencontre, aller se déplacer, voir des gens, aller au travail. Eh bien, Dieu est là, présent, il ne va pas nous laisser dépourvus. Il va toujours nous apporter ce que l'État nous demande. Il nous demande de payer ça. Ne vous inquiétez pas, le Seigneur va pallier à ça. Il y aura des personnes qui viendront à votre aide. Il y aura des personnes qui... C'est des personnes du système, mais en fin de compte, ce sont des personnes aussi qui sont des fils, comme le Seigneur nous fait l'en prendre. Ils sont libres, et ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, de donner leur argent, le partager, ou le donner à l'État. Elle est importante, elle est riche, cette parole. Êtes-vous fils de Dieu, fils de l'homme, fils du Créateur, fils libre, vivant et aimant par la confiance de Dieu, ou d'autres personnes qui, eux, sont assujettis à devoir exécuter, on va dire, un esclavage de travail en s'épuisant et en redonnant ce que l'État leur demande? À vous de choisir. Faites le choix d'être un fils libre, un fils de Dieu vivant, plein de lumière. Et en faisant votre besogne chaque jour, votre tâche qu'on vous demande de faire, tout en étant détaché, vous pourrez leur redonner à César, c'est-à-dire à l'État, ce qui demande aujourd'hui que de l'argent. Mais ils ne vont pas vous épuiser. Parce que la grande force d'amour, même s'ils veulent vous mettre en esclavage et vous vider de toute cette énergie, la plus grande énergie que nous avons, c'est l'amour du Christ, l'amour de Dieu. On ne nous épuise pas. On est là que pour accompagner ceux qui sont épuisés, ceux qui sont esclaves. On les aide, on les aime et on partage. Mais surtout, on fait confiance au Christ. On fait confiance à Dieu. Alors comme le Seigneur l'a dit, donc, les fils sont libres, mais il faut éviter d'être pour les gens, les autres personnes, une occasion de chute. Va donc jusqu'au lac, jette l'hameçon. Allons nous aussi jeter l'hameçon, faire confiance à Dieu. Dieu nous récompensera d'un poisson, c'est-à-dire d'un travail. De ce travail sera extrait l'argent. Il ouvre la bouche du poisson, l'argent, et on leur donnera leur argent. Mais par contre, au travail, on aura rencontré plein de personnes, plein d'autres personnes, et on pourra leur parler de ce qu'est le Fils libre, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Voilà mes frères, la parole que je voulais partager avec vous en ce jour. Frères et sœurs, j'espère qu'elle vous aura apporté sur votre vie un grand élan d'amour, un grand élan de joie. Quels que soient les moments de notre vie que nous passons, que nous vivons, soyons toujours amour pour le Christ et en paix. Que Dieu vous bénisse et que la paix soit avec vous. À très bientôt.